les efficace. Encore un week-end chez Tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la sainte articulation des genoux, alors bonne fête à toutes les articulations des genoux. Allez, on y va, on lâche rien. Et 1, et 2, et 3, et 4. Chères poditrices, chers poditeurs, aujourd'hui encore, nous allons ensemble résoudre un problème d'enfant parce que les enfants ne devraient pas avoir de problème. Un point, c'est tout. Les problèmes, normalement, c'est un truc de parents. Les parents ont toujours des problèmes. Les parents, on dirait qu'ils aiment bien les problèmes, qu'ils adorent les problèmes. Hein, c'est bien ça. Bon, malheureusement, il reste quelques problèmes d'enfants, et notamment celui d'un de mes poditeurs qui a un prénom magnifique, un prénom sans sas, un prénom formidable, un prénom somptueux, un prénom fantastique. On a compris Rémi. Gna gna gna, la petite voix. Bon, on écoute ce poditeur. Salut Rémi, moi aussi je m'appelle Rémi, j'ai 7 ans, j'habite à Lyon, j'ai un problème. Je suis toujours déprimée le dimanche soir car je sais que demain il y aura école. Ben voilà, je voudrais savoir si tu pouvais le régler. Au revoir. Alors, cher Rémi, je te comprends carrément. C'est horrible, c'est pénible, je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé les dimanches soirs, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est pas compliqué non plus de sauter le dimanche, de ne pas inventer les dimanches, de faire une semaine sans dimanche, non? Trop nul. L'inventeur de la semaine, il était trop content, lui. En plus, il est allé trop vite. Il a fait tous les jours de la semaine qui finissent par 10, sauf le dimanche, qui lui est le seul jour de la semaine qui commence par 10. C'est mal foutu quand même, c'est bancal. Le mec, il a pas réfléchi longtemps, il est allé trop vite. On devrait plutôt dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, manche-di. Bref, déjà, le dimanche, il part mal. Bon, vous allez me dire, si on enlève le dimanche, le problème c'est que le lendemain de samedi, ce sera lundi. Et ça va pas, c'est trop tôt, on est bien d'accord, parce qu'on va se mettre à déprimer le samedi soir au lieu du dimanche soir, et en plus, on aura un jour de moins de week-end. Alors par contre, si on rajoute un jour avant le dimanche, ça serait cool, on pourrait l'appeler le lincremanche-di. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Mais le problème, c'est que le dimanche soir, qui serait le lendemain du lincremanche-di, resterait déprimant parce qu'il y aurait quand même école le lendemain. Il faudrait donc interdire l'école le lundi pour que le dimanche soit la veille d'un jour de week-end. Pour ne pas que les maîtresses et les maîtres qui adorent l'école perdent un jour d'école, on interdirait l'école que le lundi matin. Comme ça, on ne déprimerait que le lundi matin, ce qui est bien moins long que de déprimer un dimanche entier. J'ai rien compris. Voilà, c'est donc bien simple, récapitulons, récapitulons. Le week-end serait donc composé de samedi, lincremanche-di, dimanche et lundi matin. Et ça serait un rien chouette. Ah, là, j'ai tout compris. Le dimanche, on aurait enfin le temps de se taper la reposette, d'inventer des trucs, de faire des machins, de danser, de rigoler, de lire des livres, de lire des BD, de dessiner, de manger des bons trucs et d'écrire des poésies. Bon, Rémi, cher Rémi, j'espère que tu connais le ou la ministre du week-end et que tu pourrais lui filer cette idée de jour de week-end supplémentaire qui arrangerait tout le monde. Hein. Ça serait pas un jour pour les enfants, non, un jour pour tout le monde, même les ministres. Moi, je n'ai jamais encore été ministre, mais si j'étais ministre, un jour, j'adorerais mon idée et je ferai une loi pour que le lincremanche-di devienne obligatoire pour tout le monde. Bon, si tu ne connais pas de ministre, il y a encore la solution de dormir tout le dimanche, du samedi soir au lundi matin, ou encore de répéter toute la journée de dimanche, on n'est pas dimanche, on n'est pas dimanche, on n'est pas dimanche. Mais ça marche pas, super. Bon, comme on s'appelle pareil, cher Rémi, je vais te filer ma solution qui marche à tous les dimanches. Moi, le dimanche, je fais des trucs de malade du matin au soir, sans arrêt, des trucs et encore des trucs. Et comme ça, quand je relève la tête, il est déjà 22h30 du dimanche soir. Paf, pas eu le temps de déprimer et vivement la semaine que je me repose tranquillement de mon dimanche de malade.
Voilà, cher poditeur, qui a un prénom magnifique, un prénom sans sas, un prénom formidable, un prénom somptueux, un prénom fantastique, un prénom extraordinaire, un prénon tardier. On a compris, Rémi. Gna, la petite voix, tu peux pas partir en week-end un peu, la petite voix, ça nous fera des vacances. Allez, merci qui ? Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.